Salut tout le monde, c'est Nio. Aujourd'hui je vous retrouve pour un colis, je pense que vous l'avez vu dans la miniature, qui me vient, donc je le sais, des éditions Meian. Donc déjà merci, et puis ça va encore me faire beaucoup de boulot. Vous allez le voir dans le prochain bilan lecture, j'ai beaucoup lu de Meian, parce que j'avais déjà reçu un colis assez conséquent la dernière fois. Alors ce qui est bien avec Meian, c'est que c'est bien emballé, donc c'est dans des petites pochettes comme ça. Alors c'est pas individualisé, là j'ai 3 gros paquets, plus celui-là tout seul, parce que je pense que c'est pas le même format vu le titre, et du coup c'est pas dans le même emballage, mais c'est bien emballé, et heureusement parce que mon facteur est foutu le colis dehors, sous la flotte. Et j'ai vu que le lendemain le message dans ma boîte aux lettres, il avait laissé un petit mot pour dire oui, je vous ai mis le colis derrière. Enfin voilà. Donc heureusement l'emballage a un petit peu protégé les livres, parce que sinon ça aurait été la catastrophe. Alors on va mettre ça de côté. Donc pour commencer, nous avons, qui était mal mis, Pop Team Epic, donc qui est un manga en 4 cases sorti dans la collection Daitan, donc qui est une collection un petit peu hyper électrique, donc où il y a de tout. Donc il y a du what the fuck, il y a du osé, etc. Et ça fait plus partie du what the fuck. Genre, qu'est-ce que c'est que ce truc? De toute façon, ça se voit à la couverture, les meufs elles font des fuck. Donc, c'est avec plaisir que je le lirai. Écoutez, j'ai jamais lu de ce manga de ce genre-là. Donc, c'est en partie aussi pour ça que ça m'intéressait. Ensuite, du coup, on va commencer par un des gros paquets. Donc, vous voyez, c'est des paquets assez conséquents. Donc, c'est emballé ensemble. Si vous voyez de temps en temps que j'ai une petite griffure, c'est rien. Propriétaire de chat oblige. Noël oblige. Oui, parce qu'on est le 25 actuellement, je n'ai pas de vie. J'espère d'ailleurs que vous avez passé un très bon Noël, même si cette vidéo sortira qu'en janvier. Je vais poser le tas et on va prendre du coup un par un par rapport à l'ordre. Donc nous avons pour commencer le tome 3 de Gannibal, une série que si vous me suivez sur Sanctuary, vous savez que j'apprécie énormément cette série parce que c'est une série que j'ai chroniquée. Et j'attendais de l'horreur, donc j'attendais un manga qui allait être quand même assez qualitatif, parce que moi j'adore l'horreur, mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi psychologique. Donc j'ai vraiment kiffé. Hop, je décale un peu le carton pour pas qu'il gêne. Ensuite, nous avons Pinsaro Sniper tome 3, que j'attendais aussi beaucoup, parce que le tome 1, j'aimais bien, mais j'étais un peu mitigé. Le tome 2, j'ai adoré. Et du coup, vu que le tome 3 c'était le dernier, je l'attendais pour savoir en fait si ça allait valoir le coup, mais de toute façon, j'en reparlerai. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va faire au pif. Enfin, au pif. Je dis au pif, mais je prends dans l'ordre. Voilà. Juste, je regarde pas ce que c'est. Nous avons Jika Haru, donc Sex Worker in Another World, qui, de ce que j'ai compris, est un isekai, mais c'est pas un isekai d'aventure, c'est un petit peu plus particulier que ça, parce que voilà, c'est quand même un transporté dans un autre monde. Et apparemment, c'est assez bien. J'en ai déjà vu quelques critiques, et donc, écoutez, je vais enfin pouvoir me lancer et me faire mon propre avis. Ensuite, nous avons le tome 7 de Balzar. Balzar, c'est une série que j'adore, tout simplement. À chaque nouveau tome, je suis émerveillé par tout ce qu'il y a. Et du coup, ce tome là, il est sorti en octobre, je crois. Il y a le tome 8 qui soit est sorti, soit doit sortir très prochainement. Donc j'ai hâte de rattraper ma lecture et de pouvoir avoir le tome 8 aussi. Ensuite, donc j'ai vu, c'est les 7 ninjas des fous tome 7, donc pareil, c'est dans la continuité. En fait, dans le précédent colis, j'avais eu 2-3 tomes de toutes ces séries là, parce que j'avais pas mal de retard. Et c'est vrai que du coup, j'avais jusqu'au tome 6 pour la majorité, sauf Jormungan où j'avais jusqu'au tome 7. Donc du coup, ça a donné la suite. Les 7 ninjas des fous, c'est terminé en 10 tomes, donc je pense qu'on va voir un petit peu, mais il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. C'est un petit peu mitigé, mais on verra bien ce que ça donne au niveau de la fin. Ensuite, j'ai commencé à prendre, sans même vous le dire, le tome 6 d'Angolmo. Alors ça, j'adore. Un manga historique sur l'invasion mongole, je pouvais qu'adorer. Donc c'est une série que je recommande chaudement. Et j'ai hâte du coup de lire ce 6e tome, parce que c'est vrai que je l'attendais pas mal. Ensuite, j'ai le 8e tome de Jormungan. C'est une série terminée en 11 tomes, donc c'est bientôt fini. C'est une série, j'en parle souvent sur Sanctuary aussi. De toute façon, toutes mes chroniques, je vous mets le lien dans la description, mais ça vous permet d'avoir des animes vraiment détaillés, beaucoup plus qu'en bilan lecture, achat manga, tout ce que vous voulez. Et Jormungan, c'est une série qui est très constante, donc c'est pas un gros coup de cœur, mais tous les tomes sont de la même qualité. C'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce titre. Ensuite, nous avons Anna l'Inaccessible. Donc pareil, c'est une nouveauté qui est sortie le mois dernier, il me semble. Oui, mais je sais ma chérie. Tu râles parce que je suis là et que je t'ouvre pas. Bah oui, j'arrive après.
Donc j'ai aucune idée de quoi ça parle, j'avoue que je me suis pas renseigné, je me renseigne jamais, je préfère me fier aux couvertures, mais j'ai hâte de le découvrir tout de même. Ensuite nous avons Brisé par ton amour, ça je l'attendais énormément, j'en ai vu quelques critiques et ça avait l'air d'être franchement sympa, et puis même le concept, ça je me suis un petit peu renseigné, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc hâte de le lire, et puis de toute façon j'en reparlerai, vous vous en doutez. Ensuite nous avons le tome 3 de Konosuba, parce que mine de rien pareil j'étais en retard, j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc le tome 3 et j'ai hâte de découvrir la suite de cette parodie Isekai, parce que c'est vrai que ça débutait très très bien. Ensuite nous avons, Konosuba tome 4, parfait. Honnêtement je me souviens plus, elle m'a dit ce qu'elle m'avait envoyé, elle m'a envoyé la liste, mais j'ai pas tout retenu, donc je ne savais plus qu'il y avait le tome 4, donc très bien, Konosuba tome 4, je vais pouvoir avancer dans ma lecture. Ensuite Tombé du ciel, tome 3, donc bon, ça c'est pareil, j'ai que les 2 premiers tomes, donc ça va me permettre de découvrir la suite, donc très très bien, je vous en reparlerai. Et c'est le dernier de ce paquet là, Tombé du ciel, tome 4, d'accord. Bon ça va, c'est assez constant. Hop, on va reprendre un paquet. Donc j'ai le tome 4 de Totally Captivated, donc on se doute que j'ai le tome 3, parce que j'avais les 2 premiers tomes qui sont sortis ensemble, et là les tomes 3 et 4 sont sortis, donc j'ai demandé, c'est un Boys Love pour le coup. C'est dans la collection Boys Love IDP de Anna Collection, mais pas dans l'abonnement. Donc ça c'est sympa, mais j'en ai parlé dans mon Yaoi Time de Steve, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Ensuite nous avons Unsung Cinderella, donc de ce que j'ai compris, c'est en milieu hospitalier, donc c'est quelque chose moi qui m'intéresse, que ma soeur est étudiante en médecine, voilà. Donc du coup le fait de découvrir un manga dans cet univers, ça peut me plaire, et en plus c'est d'actualité, parce qu'avec tout ce qui se passe, c'est vrai que voilà, tout le milieu hospitalier est vachement mis en avant, donc hâte de le découvrir, je vous en reparlerai de toute façon. Ensuite, le tome 38 de Kingdom. Alors ça, je vais vous les sortir d'un coup parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Parce que s'il y a le tome 38, moi j'étais jusqu'au 30. Donc 31, 32, 36. Les tomes 31 à 40. Je sais pas comment vous les montrer, ça se pète la tronche. De Kingdom. Donc Kingdom, pareil, quand j'ai fait ma longue pause, j'ai arrêté de lire en fait, tout simplement. Et du coup je me suis arrêté au tome 30, j'ai jusqu'au tome 30 et c'est vrai que ça me manque. Donc là 10 tomes de Kingdom, je peux vous assurer que ça va, à mon avis ça va pas faire long feu, mais bon, faut pas le dire ça. Et là ça va plus être du Boys Love je pense, parce que j'en avais demandé pas mal aussi, sur les 2 derniers envois en fait, pour ceux qui sont abonnés et qui connaissent. Donc j'ai demandé Hitori Jime My Hero, voilà. Honnêtement c'est comme d'hab, je me fie pas au scénario, je me fie qu'aux couvertures, en fonction des couvertures je prends ou je ne prends pas. Donc ça je sais pas, tous les yaoi je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc je vais pas m'attarder, mais j'en reparlerai dans des yaoi time, voilà. Je vais essayer de tout lire en janvier. Je vais essayer de tout lire en janvier pour pouvoir vous sortir tout, voilà, l'intégrale de tout ce que j'ai reçu là au niveau yaoi dans le yaoi time du mois de janvier, donc qui sortira début février. Ensuite on a là ok, c'est 2 tomes, on a Change World, donc voilà, une nouvelle série, pareil, il y a les 2 premiers tomes, je sais pas si c'est terminé, c'est peut-être une série en cours, j'en parlerai dans un yaoi time, vous en doutez. Ensuite Un nom pour nous deux, donc ça c'est le tome 1, donc je suppose qu'il doit y avoir une suite pareille. En ce moment ils font pas mal de suites, il y a quand même beaucoup de one shot parce que ça reste dominant, de toute façon prédominant dans le yaoi, mais c'est vrai qu'ils font beaucoup de séries et c'est assez cool. Le tome 2 de Un nom pour nous deux, donc je me souvenais plus qu'il y avait les 2 premiers, et L'étoile de l'amour, voilà, donc qui est un autre yaoi. Ensuite Sayonara Game, donc pareil, bon voilà, la couverture est magnifique, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ensuite nous avons Reverse de Yuitsu, donc ça me passionne, ça a vraiment l'air super bien. Et Anti-Alpha, donc il doit être un Omegaverse je pense, parce que le terme alpha ça revient beaucoup dans les Omegaverse et moi j'adore ça, je suis très friand, donc nickel. Nous avons La vie en rose, Komachi Katsura, je l'adore, donc c'était une certitude que j'allais le prendre, et bon je vous en reparlerai, de toute façon vous en doutez. By My Side, pareil, c'est un auteur Kazuki Natsume que j'aime beaucoup, donc pareil, voilà. C'est pour ça que j'ai pris ça. Akamatsu et Seven, ça, en fait je l'ai pris, je l'ai demandé parce que voilà, parce que le dessin me fait un peu penser à des furios, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et de toute façon c'est sur le thème, c'est un petit peu ça, donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Ensuite
Ok, Mariage to the Wolf, donc ça pareil, hein, c'est un petit one shot, ça c'est cool. Donc hâte de découvrir. High School Laladov, donc ça doit être voilà, un petit truc entre lycéens dans le milieu scolaire, donc pourquoi pas, c'est un one shot. Et le dernier, vous en doutez puisqu'on l'a pas encore vu, c'est le tome 3 de Totally Captivated. Voilà, donc ça nous fait quand même 41 mangas par un seul éditeur. Enfin, il y a Meian et Boys of IDP, mais c'est, si vous voulez, c'est la même entreprise, on va dire ça comme ça. Donc ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de colis. Donc merci beaucoup. Je vous en reparle de toute façon très vite. Je vais essayer de tout lire pour janvier pour pouvoir vous en reparler début février. Il y aura peut-être des vidéos dédiées sur certains titres aussi. Vous vous en doutez, hein, je suis très friand de ça maintenant. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était plutôt cool. Si vous avez des titres que vous me recommandez que je dois lire en priorité, dites-le moi, ça me ferait plaisir de le savoir. Bon, les Kingdom, hein, je sais, les Kingdom, faut vraiment que je les lise. C'est possible que je commence dès demain parce que là c'est Noël, donc je vais aller me remplir le bide. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et c'est ciao.